Prière inspirée de chaque matin pour attaquer tes ennemis spirituels et recevoir ta délivrance. Ne reste pas silencieux pendant que tes ennemis parlent. Toi qui lis ou écoutes cette parole, as-tu déjà senti qu'on veut ta chute sans raison? As-tu déjà discerné dans l'invisible des regards qui te guettent, des pièges qu'on te tend, des paroles qui t'accusent sans cause? Ce n'est pas ton imagination, c'est spirituel. Et aujourd'hui, Dieu ne te laisse pas sans défense. Il te donne une arme puissante pour chaque matin. Pas une arme de chair, pas une vengeance humaine, mais une prière inspirée, prophétique. Écrite par un roi qui fuyait la mort, un homme selon le cœur de Dieu, David. Aujourd'hui, nous allons déclarer le psaume 35 comme ta stratégie de combat quotidienne. Tu n'es pas seul, tu n'es pas fou, tu n'es pas abandonné, tu es en guerre et Dieu combat avec toi. Psaume 35, une prière pour briser les oppressions sataniques. Prière inspirée de chaque matin pour attaquer tes ennemis spirituels et recevoir ta délivrance. Le feu du combat spirituel dès le réveil. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Ce que tu vis n'est pas normal. Tu ne dors pas bien la nuit. Tu te réveilles fatigué, accablé, oppressé, comme si tu avais combattu dans tes rêves. Tu sens qu'il y a des blocages qui te résistent malgré ta fidélité. Tu fais des efforts, mais tout te retombe dessus comme une vague sombre. Tu ressens dans l'air une tension que tu ne peux pas expliquer. Tu sens que quelque chose d'invisible te combat, t'observe, te retarde. Tu n'es pas fou, tu n'es pas paranoïaque. Tu vis une guerre spirituelle. Et dans cette guerre, le silence est une défaite. Le sommeil sans prière est un suicide. Le réveil sans combat est une invitation au désastre. Chaque matin, tu dois te lever comme un soldat, pas comme une victime, pas comme une proie, pas comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui prend les armes et qui ordonne à l'armée céleste de se lever avec lui. Et aujourd'hui, je t'emmène dans une prière inspirée du psaume 35, une prière de guerre, une prière qui envoie des anges dans le camp ennemi, une prière qui retourne les autels sataniques contre ceux qui les ont bâtis, une prière qui renverse les malédictions, une prière qui prépare ta délivrance. Prépare-toi, allume ton feu intérieur, lève-toi dans l'esprit, car maintenant, nous allons déclarer, ordonner, attaquer et recevoir. Psaume 35, l'arme de guerre des matins de délivrance. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Seigneur, chaque matin, je viens à toi non pas comme un lâche, mais comme un enfant qui sait où se cache la véritable force. Je n'ai pas les armes charnelles, mais toi, tu es le Dieu des combats. Combats ceux qui me combattent. Seigneur, lève-toi contre les puissances occultes, les manipulations dans l'ombre, les ennemis qui œuvrent quand je dors. Combat pour moi, combat dans les lieux célestes. L'arme de guerre des matins de délivrance. Verset 1. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Seigneur, dès le matin, je t'invoque, comme le guerrier des guerriers. Je ne viens pas en victime, je viens dans la foi que tu combats pour moi. Lève-toi, Seigneur, entre dans le combat. Défends-moi contre tous ceux qui m'attaquent, dans le visible et l'invisible. Défends ma destinée, défends ma maison, défends mon avenir, défends ma paix. Déclaration. Que ceux qui me poursuivent soient poursuivis par l'ange de l'Éternel. Que ceux qui m'accusent soient confondus. Verset 2. Prends le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Seigneur, ce matin, prends ton bouclier pour couvrir ma vie. Je me cache derrière ton armure divine. Sois mon refuge contre les flèches de la nuit, contre les paroles méchantes, contre les jugements cachés. Je me place sous la couverture du Très-Haut, et aucun sort, aucun venin, aucun feu étranger ne pourra me toucher. Prends le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Seigneur, sois mon bouclier aujourd'hui, devant moi, derrière moi, autour de moi. Protège-moi contre les flèches enflammées. Protège-moi contre les mots blessants, les accusations injustes, les esprits qui murmurent ma défaite. Entoure-moi du bouclier de ta gloire. Je suis ton enfant, je suis sous ton sang. Verset 3. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Éternel, prends ta lance et perce les décrets sataniques qui me visent. Anéantis les invocations démoniaques contre mon nom, contre mes finances, contre mes projets.
Interviens par le feu, interviens par le sang de Jésus. Que ma vie entende ta voix me dire « Je suis ton salut ». Déclaration. Tout autel dressé contre moi est détruit. Tout sort lancé contre moi retourne à l'employeur. Seigneur, je te supplie, brandis tes armes célestes. Que les esprits de mort soient percés par ta lance. Que les poursuites injustes cessent maintenant. Et dans mon âme, parle Seigneur, je suis ton salut. Que chaque matin, cette voix soit plus forte que toutes les voix du mal. Verset 4-6. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Seigneur, renverse la stratégie des jaloux, des méchants, des esprits sataniques qui veulent m'humilier. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Que la confusion frappe leurs plans. Envoie tes anges pour les disperser. Déclaration. Ceux qui veulent me faire tomber tomberont les premiers. Ceux qui creusent une fosse tomberont dedans. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Seigneur, poursuis mes ennemis invisibles. Je déclare que les esprits sataniques qui veulent ma ruine deviennent confus. Qu'ils soient désorientés, renversés, dispersés par le souffle de Dieu. Que ton ange, oui ton ange destructeur, se tienne sur leur chemin, les fasse tomber dans leur propre piège. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la ruine les surprenne, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Seigneur, les pièges sataniques, les envoûtements de jalousie, les manipulations spirituelles contre ma vie, je les renverse. Que les pièges se referment sur leurs auteurs. Que la terre les engloutisse comme elle engloutit Corée et ses rebelles. Déclaration. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu connais les pièges, Seigneur. Tu vois les fausses invisibles, les manipulations, les paroles tordues, les embuscades émotionnelles. Retourne leurs pièges contre eux. Que la fosse qu'ils ont creusée pour moi devienne leur tombe spirituelle. Versets 9 à 10. Alors mon âme aura de la joie en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront « Éternel, qui peut te ressembler ? Toi qui délivres le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Ô Seigneur, je te célèbre à l'avance. Tu es mon libérateur, tu es plus fort que mes adversaires. Même si je suis faible, toi tu es fort. Même si je tremble, toi tu es inébranlable. Mon âme te louera chaque matin, ma bouche chantera ta justice. Versets 11 à 16. De faux témoins se lèvent, ils ricanent, ils m'accusent sans cause. Tu vois, Seigneur, les langues injustes, les regards moqueurs, ceux qui méditent la destruction alors que j'ai semé la paix. Je ne me vengerai pas, je te laisse rendre la justice. Touche leur cœur. S'ils ne se repentent pas, que leur ruse les consume. Versets 17-18. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu cela ? Protège mon âme de leurs ravages. Tu vois tout, Seigneur. Tu entends les complots la nuit. Tu lis les messages secrets. Tu sondes les intentions des cœurs. Protège mon âme. Que mon âme ne sombre pas dans l'amertume. Préserve-moi de la haine. Je veux te louer encore et encore. Verset 19-21. Qu'ils ne se réjouissent pas, ceux qui me haïssent sans cause. Seigneur, ferme la bouche des moqueurs. Détruis la jubilation des sorciers. Renverse la joie des manipulateurs. Car leur joie est une offense à ton trône. Versets 22-24. Tu as vu, Éternel. Ne reste pas en silence. Juge-moi selon ta justice. Tu as vu, Seigneur. Tu as tout vu. Et aujourd'hui, je t'implore, interviens. Ne reste pas silencieux. Fais retentir ta voix dans ma vie. Déclare-moi innocent devant le ciel et laisse la justice de ton trône me couvrir. Versets 25-27. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils aient honte, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Seigneur, que les railleurs soient couverts de confusion. Que tous ceux qui se sont moqués de ma faiblesse voient ta gloire éclater sur ma vie. Et que ceux qui ont cru que c'était fini pour moi
vois ton miracle me relever. Verset 28. Et ma langue proclamera ta justice, elle dira ta louange tous les jours. Tous les jours, je proclamerai ta justice. Tous les jours, je dirai à mon âme, ne te décourage pas, ton Dieu est vivant. Tous les jours, ma bouche confessera ta puissance, même dans les larmes, même dans la lutte, même dans l'attente. Prière stratégique pour le combat du matin. Seigneur, chaque matin je me lève, non pas comme un simple croyant, mais comme un général de guerre dans le royaume. J'ordonne que tout démon surveillant soit aveuglé, que tout esprit de sommeil spirituel soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, que tout autel de limitation soit brisé. Je déclare que mes mains sont ointes pour la guerre, que mes pensées sont captives à Christ, que mes projets sont couverts par l'alliance du sang. Éternel Dieu, Dieu du matin et du soir, toi qui combats pour tes enfants, je viens avec foi déclarer. Chaque matin, je me lèverai pour attaquer mes ennemis spirituels. Pas avec des insultes, pas avec la chair, mais avec le feu de ta parole. Seigneur, établis ta justice, libère mon âme, brise les chaînes, détruis les autels maléfiques. Que ton feu tombe, que ta gloire éclate, que ton ange poursuive mes ennemis invisibles, et que je sois délivré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Déclaration prophétique du matin. Je déclare que ce jour est le jour de ma percée. Je déclare que la faveur me localise aujourd'hui. Je déclare que mes ennemis spirituels sont dispersés comme la paille au vent. Je déclare que les chaînes invisibles tombent maintenant. Témoignage 1. Le sort était contre moi. Une sœur priait chaque matin avec le psaume 35. Elle vivait des attaques de nuit, des rêves d'agression, des blocages. En quelques jours, tout a changé. L'auteur des attaques a été confondu publiquement. Sa paix est revenue. Elle dort maintenant comme un bébé. Gloire à Dieu. Témoignage 2. Ils ont tout fait pour que je perde mon travail. Un frère récite cette prière chaque matin. Des collègues l'accusaient faussement. Mais à force de déclarer la justice divine, l'entreprise a découvert la vérité. Les accusateurs ont été renvoyés. Lui, il a été promu. Témoignage 3. Des chaînes de blocage ancestraux ont sauté. Une femme priait chaque matin avec le psaume 35 pour sa famille. En quelques semaines, ses enfants ont trouvé du travail. Des portes fermées se sont ouvertes et la sorcellerie familiale a été dévoilée et neutralisée. Alléluia. Témoignage 4. Une délivrance inattendue dans la nuit. Un homme se réveillait chaque nuit à 3 heures du matin, oppressé, incapable de respirer. Il a commencé à déclarer chaque matin le psaume 35. En moins d'une semaine, les attaques ont cessé. Il a vu en songe un serpent sortir de son ventre. Dieu l'avait délivré. Témoignage 5. Grâce, France. J'écris ce témoignage pour partager comment le Seigneur m'a miraculeusement guéri. Cette maladie avait duré 28 jours, perturbant mes études universitaires. En regardant l'émission de prière inspirée, j'ai commencé à cracher et j'ai senti une délivrance soudaine. Je suis enfin libre. Merci Seigneur. Témoignage 6. Samuel, Côte d'Ivoire. On faisait des incantations contre moi dans mon quartier. Chaque nuit, des cauchemars, des oppressions. En proclamant le psaume 35 chaque matin, j'ai vu les attaques cesser. Le feu de Dieu a brûlé l'autel satanique. Aujourd'hui, je dors paisiblement. Dieu m'a délivré. Témoignage 7. Mireille, Belgique. Un membre de ma famille faisait des rituels contre moi. J'ai découvert ça en songe. J'ai pris autorité dans la prière chaque matin avec ce psaume. 3 jours plus tard, cette personne est venue me demander pardon. Dieu a confondu ses plans. Alléluia. Témoignage 8. David, Canada. Je vivais un rejet constant, des accusations fausses au travail. Je priais avec le psaume 35 tous les jours. 2 semaines après, mes accusateurs ont été renvoyés pour mensonge. Et moi, j'ai été promu. Gloire à Jésus, le juste juge. Déclaration prophétique du matin. Je déclare que ce jour est le jour de ma percée.
Je déclare que la faveur me localise aujourd'hui. Je déclare que mes ennemis spirituels sont dispersés comme la paille au vent. Je déclare que la lumière de Dieu éclaire mes décisions. Je déclare que je suis intouchable, inébranlable, invincible par la grâce de Dieu. Je déclare que tout ce que je touche aujourd'hui prospère. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent. Je déclare que les chaînes invisibles tombent maintenant. Conclusion. Frères, sœurs, prends cette prière comme un mode de vie. Chaque matin, ouvre ta bouche. Déclare le feu de Dieu sur tes ennemis invisibles. La justice de Dieu n'est pas lente, elle est parfaite. Ton Dieu ne dort pas, il combat pour toi, il agit pour toi. Lève-toi, prophétise et vis la délivrance. Au nom de Jésus. Ne commence plus jamais tes journées comme un simple spectateur. Commence-les comme un conquérant, comme un soldat, comme un lion spirituel. Ta bouche est une arme. Tes paroles sont des épées. Ton psaume 35 est un chant de bataille. Chaque matin, avant même que le monde te parle, parle à Dieu et ordonne à tes ennemis spirituels de plier. Car celui qui commence la journée dans la prière termine la journée dans la victoire. Si ce message t'a parlé, partage-le à 3 personnes et commence dès demain matin. Répète ces prières 7 jours d'affilée et reviens témoigner. Si vous écoutez ce message, Psaume 90, sache que vous êtes bénis et que Dieu vous connaît personnellement. Salut mes amis, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos. Surtout, n'oublie pas d'aimer la vidéo. Maintenant, préparez-vous pour écouter le psaume 90 écrit par Mops, l'homme qui a vu Dieu face à face. Psaume de protection divine. Il y a des nuits où le sommeil fuit, des nuits où l'esprit tourne, où les pensées s'enchaînent, où les peurs s'invitent dans le silence. Et parfois, ce n'est pas seulement la fatigue du corps, mais celle de l'âme. Mais il existe une promesse divine, une parole ancienne, prononcée par Moïse, homme de Dieu, une prière qui traverse les siècles et qui, aujourd'hui, encore, protège ceux qui croient. Cette parole, c'est le psaume 90, une prière de refuge, un chant de protection, une clé pour retrouver le sommeil paisible chaque nuit, sous le bouclier invisible de la présence divine. Parce que lorsque tu comprends la profondeur de ce psaume, tu n'as plus peur des nuits, tu ne crains plus les lendemains, tu t'endors avec confiance, parce que tu sais que Dieu veille. Voix narrative, ton plus énergique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te faire découvrir la puissance cachée du psaume 90, verset après verset. Tu vas comprendre pourquoi ce psaume n'est pas seulement une prière, mais une armure spirituelle. Tu verras comment chaque parole agit comme un bouclier contre les attaques invisibles, les cauchemars, la peur, la fatigue spirituelle et même les malédictions nocturnes. Et surtout, tu apprendras à t'endormir avec confiance, avec une paix profonde, celle qui ne vient ni des médicaments, ni des distractions, mais de la présence de Dieu lui-même. Avant d'aller plus loin, rappelle-toi ceci. Le psaume 90 n'est pas une simple lecture avant de dormir. C'est une invocation de la puissance divine, une déclaration d'alliance entre toi et ton Créateur. Alors prends une respiration profonde, mets ton cœur au repos et écoute, car chaque mot qui va suivre est une clé spirituelle. Psaume 90. Le psaume 90 est unique. Il n'a pas été écrit par David, comme la majorité des psaumes, mais par Moïse, l'homme qui a vu Dieu face à face. C'est une prière qu'il a élevée au milieu du désert, dans les moments d'incertitude, quand la mort frappait autour et que le peuple doutait de l'avenir. Moïse parle ici avec une lucidité divine. Il ne se contente pas de demander protection,
Il rappelle à Dieu sa fidélité depuis les générations passées et renouvelle la confiance du peuple dans la souveraineté du Créateur. Ce psaume, c'est une méditation sur la fragilité de la vie, mais aussi une déclaration de foi inébranlable. Dieu est notre refuge, notre demeure et notre sécurité éternelle. Verset saint. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Ce premier verset est une déclaration d'amour et de confiance. Moïse ne commence pas sa prière par la peur ni par la demande. Il commence par la reconnaissance. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Ce mot, refuge, signifie abri sûr, lieu de protection. Dans la tempête, dans la maladie, dans l'injustice, dans la fatigue. Dieu est le refuge des âmes fatiguées. Il ne dit pas « tu seras mon refuge ». Il dit « tu as été ». Cela veut dire « tu l'as déjà prouvé, Seigneur ». Quand tu t'endors, en te souvenant de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi, ton cœur trouve naturellement le calme, parce que la gratitude chasse la peur. Application concrète. Avant de dormir, ne te couche pas avec tes inquiétudes. Ferme les yeux et dis simplement « Seigneur, tu as été mon refuge aujourd'hui. Merci, car tu veilles encore cette nuit. » C'est la première clé du sommeil paisible. Reconnaître la fidélité de Dieu avant de fermer les yeux. Verset 2. Avant que les montagnes soient ordonnées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ici, Moïse élève la prière vers la dimension divine du temps. Il nous rappelle que Dieu n'est pas limité par les saisons, ni par les jours. Dieu était là avant tout commencement, et il sera là après toute fin. C'est une vérité puissante à méditer avant le sommeil. Quand tout semble instable dans ta vie, quand les problèmes paraissent plus grands que toi, rappelle-toi, Dieu était là avant eux. Les montagnes symbolisent les choses inébranlables, les fondements du monde. Et Moïse dit, même avant que les montagnes existent, Dieu, toi, tu es. Cela veut dire que ton problème, ton angoisse, ta nuit sombre ne précède pas Dieu. Il est déjà dans ton demain, déjà dans ton repos, déjà dans ta victoire. Application spirituelle, quand tu pries avant de dormir, dépose ton futur entre ses mains. Dis avec foi, Seigneur, tu étais là avant tout. Je te fais confiance pour demain et le sommeil vient naturellement, car on dort mieux quand on sait que quelqu'un de plus grand veille. Verset 3. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, retournez, fils de l'homme. Ce verset peut paraître dur, mais il est rempli de sagesse. Moïse nous rappelle ici la fragilité de l'existence humaine. Nous ne sommes pas faits pour contrôler tout, mais pour remettre le contrôle à Dieu. Chaque soir, quand tu t'endors, c'est comme une petite mort. Tu lâches prise, tu entres dans le silence, tu cesses de lutter et tu confies ton souffle au Créateur. Ce verset nous enseigne l'humilité. Nous venons de la poussière et c'est Dieu seul qui maintient la vie. Et c'est précisément cette conscience qui t'aide à trouver la paix du cœur. Car quand tu sais que ta vie ne dépend pas de tes efforts, mais de la grâce divine, tu peux enfin te reposer. Conseil de sagesse. Avant de t'endormir, dis cette prière. Seigneur, je me rends à toi. Mon souffle, ma nuit, mon âme sont entre tes mains. Cette attitude d'abandon ouvre la porte du sommeil profond et paisible. Verset 4. Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille de la nuit. Ce verset est un joyau de perspective spirituelle. Il nous montre que le temps humain et le temps divin ne se mesurent pas pareil. Là où toi tu vois une longue attente, Dieu voit un instant dans son éternité. Moïse veut dire, ne te décourage pas si les choses semblent tarder. Dieu n'est jamais en retard
Il agit dans son temps parfait. Et cela, c'est aussi une clé pour le repos intérieur. Parce que souvent, ce qui empêche de dormir, ce sont les pensées du genre. Pourquoi rien ne change? Pourquoi c'est long? Pourquoi Dieu ne répond pas? Mais ici, la parole te dit, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Autrement dit, Dieu est déjà en train d'agir, même si tu ne le vois pas encore. Application pratique. Quand ton cœur s'impatiente, répète-toi cette vérité avant de t'endormir. Le temps de Dieu n'est pas mon temps, mais son plan est parfait. Et peu à peu, ton esprit se relâche, tes pensées s'apaisent et la paix s'installe comme une couverture douce sur ton âme. Verset 5. Tu les emportes, semblables à un songe. Ils sont comme l'herbe qui pousse le matin. Moïse évoque ici la fragilité de la vie humaine face à la puissance divine. Mais il y a aussi une image magnifique, le sommeil et le rêve. Les hommes sont semblables à un songe. Cela veut dire que la vie terrestre est passagère, mais aussi que Dieu parle souvent dans le songe, dans la nuit, quand nos esprits sont calmes. Pendant le sommeil, Dieu agit. Il guérit, restaure, renouvelle. Le corps se repose, mais l'âme reçoit des instructions. Tu n'as pas idée de tout ce que Dieu accomplit pendant ton sommeil. C'est pourquoi il est si important de dormir dans sa paix. Application spirituelle. Avant de dormir, fais cette courte prière. Seigneur, pendant que je dors, parle à mon cœur, purifie mes pensées et protège mes rêves, parce que Dieu veille même pendant ton sommeil. Et là où les ténèbres pensent régner, la lumière divine agit en silence. Verset 6. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Ce verset poursuit la métaphore de l'herbe. Moïse nous rappelle à quel point la vie humaine est brève, fragile et changeante. Comme l'herbe qui pousse sous le soleil, nous aussi nous connaissons des saisons. La jeunesse, la maturité, la vieillesse et le déclin. Mais attention, ce verset n'est pas pessimiste. Il nous enseigne une vérité spirituelle essentielle. La conscience de la fragilité rend la vie plus précieuse. Chaque jour est un don. Chaque souffle est une grâce. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de vivre dans la peur. Tu commences à vivre dans la gratitude. Beaucoup dorment mal parce qu'ils vivent dans la course, dans le stress, dans la comparaison, sans jamais s'arrêter pour remercier. Mais celui qui reconnaît que la vie est un souffle apprend à savourer le moment présent. Et cette attitude intérieure ouvre la porte à la paix et au sommeil profond. Application spirituelle. Avant de t'endormir, répète dans ton cœur: Seigneur, merci pour ce jour. Même s'il n'a pas été parfait, il a été un don. La gratitude apaise l'âme et elle attire la protection divine sur ton repos. Verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Ce verset est fort. Il parle du sentiment de culpabilité, de la peur du jugement de Dieu. Moïse exprime ici la conscience du peuple d'Israël. Ils savaient qu'ils ont souvent désobéi et ils ressentent les conséquences spirituelles de leurs fautes. Mais il y a ici une clé de libération intérieure. Reconnaître ses fautes devant Dieu, c'est déjà retrouver sa paix. Quand tu caches ta culpabilité, tu perds ton repos. Mais quand tu la portes à Dieu avec sincérité, tu retrouves la paix du cœur et la douceur du sommeil. Dieu ne cherche pas à te condamner, il veut te ramener à la lumière. Alors, si tu as du mal à dormir parce qu'un poids pèse sur ta conscience, fais cette prière. Seigneur, je reconnais mes erreurs, purifie mon cœur et rends-moi léger comme un enfant. Et tu verras, ce n'est pas seulement ton esprit qui s'apaise, mais aussi ton corps. Car le pardon de Dieu est un remède contre l'insomnie du cœur. Verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités,
et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Ce verset continue la même idée. Dieu voit tout, même ce que nous cachons aux autres et à nous-mêmes. Mais ce regard divin n'est pas celui d'un juge sévère. C'est celui d'un Père aimant qui éclaire pour guérir. Rien ne se cache sous sa lumière. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ce que la lumière de Dieu révèle, elle le transforme. Tu peux dormir tranquille quand tu sais que Dieu a vu ton cœur et t'aime quand même. Tu n'as pas besoin de paraître parfait devant lui. Il veut seulement ta sincérité. Application spirituelle. Avant de dormir, dis simplement « Seigneur, éclaire mon cœur, montre-moi ce que je dois changer et donne-moi la force demain. » Et le Seigneur te répondra dans la douceur de ton sommeil. Souvent, les rêves deviennent le lieu où Dieu enseigne, corrige et restaure. Verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Ici, Moïse exprime la fragilité du temps humain. Nos années passent vite, comme une mélodie qui s'éteint. Mais ce verset contient un message de prise de conscience spirituelle. La vie est courte, alors vis-la avec sens, pas avec peur. Chaque jour qui passe est une page de ton histoire éternelle. Et Dieu t'invite à la remplir avec amour, foi et obéissance. Beaucoup d'insomnies naissent de regrets. Les si seulement, les j'aurais dû. Mais Dieu ne t'appelle pas à ressasser. Il t'appelle à vivre aujourd'hui. Ce soir, choisis de laisser le passé dans les mains du Seigneur. Tu ne peux pas réécrire hier, mais tu peux préparer demain par la paix de cette nuit. Conseil spirituel. Avant de dormir, dis « Seigneur, je laisse le passé à ta miséricorde et je confie l'avenir à ta providence et ressens la liberté monter en toi. » Tu n'as plus à t'enchaîner à ce qui est passé. Tu peux maintenant te reposer. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Ce verset parle de la brièveté de la vie, mais aussi de la sagesse qu'il faut pour en tirer le meilleur. Moïse dit: il passe vite et nous nous envolons. C'est poétique, mais c'est surtout une invitation à la priorité spirituelle. Ne cours pas après des choses qui volent ton sommeil. Cours après la paix, la sagesse et la présence de Dieu. Ce verset nous rappelle que la vie terrestre est passagère, mais la paix de l'âme, elle, dure éternellement. Application concrète. Si tu veux vraiment dormir paisiblement, cesse de vivre comme si tout dépendait de toi. Souviens-toi que ta vie appartient à Dieu. Quand tu t'endors avec cette conscience, tu goûtes déjà un avant-goût du ciel. Verset 11. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due. Ce verset parle du respect sacré envers Dieu. Moïse ne parle pas ici d'une peur paralysante, mais d'une crainte révérencieuse, celle qui naît quand tu comprends la grandeur et la sainteté de ton Créateur. Quand l'homme oublie la majesté de Dieu, il vit comme s'il était maître de tout. Mais quand il se souvient de qui est Dieu, il retrouve l'ordre divin dans son cœur. Et c'est cet ordre intérieur qui apporte la paix et le sommeil. Beaucoup ne dorment pas parce qu'ils vivent dans le désordre spirituel. Leurs priorités sont renversées. Leur esprit est agité par l'orgueil, la peur ou la colère. Mais celui qui se replace sous l'autorité divine retrouve immédiatement la stabilité. Application spirituelle. Avant de dormir, reconnais la grandeur de Dieu. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Je ne suis qu'un souffle entre tes mains, mais je me confie en toi. Et dans cette attitude de respect et de confiance, tu trouveras un sommeil plus profond que celui du corps, le repos de l'âme. Verset 12.
Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voici un des versets les plus puissants de toute la Bible. Moïse demande ici le don de la sagesse spirituelle. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Cela signifie, aide-nous à comprendre la valeur du temps, à ne pas le gaspiller dans la colère, la peur ou la vanité. Chaque jour est un dépôt sacré. Chaque matin est une nouvelle chance d'aimer, de pardonner, de servir. Et celui qui vit avec cette conscience vit dans la paix, car il n'a pas peur de manquer, ni peur du lendemain. Le sommeil paisible vient naturellement quand tu as bien utilisé ta journée. Le cœur sage dort tranquille, car il sait qu'il a marché dans la volonté de Dieu. Application pratique. Avant de dormir, fais une courte introspection. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour grandir, aimer ou aider? Et remercie Dieu, même pour les petites choses. La sagesse du cœur commence par la reconnaissance quotidienne. Verset 13. Reviens, Éternel, jusques à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Ce verset est un cri du cœur. Moïse intercède ici pour que Dieu revienne manifester sa présence et sa miséricorde. Il exprime le désir de sentir à nouveau la proximité divine. Et toi aussi, il t'arrive peut-être d'avoir l'impression que Dieu est loin. Mais ce verset te rappelle une vérité. Tu peux toujours l'appeler à revenir dans ta vie. Quand tu dis « Reviens, Seigneur », ce n'est pas lui qui revient, c'est ton cœur qui s'ouvre à nouveau. Souvent, Dieu est là, mais c'est notre cœur qui s'est éloigné sans qu'on s'en rende compte. Application spirituelle. Avant de dormir, si tu te sens seul ou vide, dis cette prière. Reviens, Seigneur, dans ma maison, dans ma vie, dans mon cœur. Rétablis ta paix en moi, et tu verras. Le simple fait de prononcer ces mots change déjà l'atmosphère de ta chambre. La présence de Dieu entre, et le sommeil devient une rencontre avec sa tendresse. Verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Ah, quelle promesse! Ici, Moïse relie la bonté divine au bonheur quotidien. Dieu ne veut pas que tu vives dans la peur, ni dans le manque. Il veut te rassasier, c'est-à-dire te remplir de sa paix chaque matin, avant même que les défis du jour commencent. Si tu veux passer des nuits paisibles, tu dois aussi apprendre à commencer tes journées dans la gratitude. Le sommeil et le réveil sont liés. Ce que tu penses au réveil influence ce que tu ressens au coucher. Alors, choisis chaque matin de t'abreuver de sa bonté. Une prière, une louange, un mot de reconnaissance. Et le soir, ton cœur sera léger. Parce que la bonté de Dieu, quand elle remplit la journée, apaise aussi la nuit. Application pratique. Chaque matin, dis simplement « Seigneur, rassasie-moi de ta bonté aujourd'hui ». Et chaque soir, tu t'endormiras dans la paix du cœur reconnaissant. Verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Ce verset parle de restauration. Moïse demande à Dieu de compenser les années de douleur par des années de joie et de paix. Et c'est la promesse que Dieu fait à tous ses enfants fidèles. Il ne laisse jamais la souffrance sans consolation. Ce verset est un rappel. Même si tu as traversé des saisons difficiles, Dieu prépare une nouvelle mesure de joie. Il équilibre les comptes du cœur. Tu peux t'endormir dans cette confiance. Aucune larme n'a été oubliée. Aucun cri n'a été ignoré. Le temps de la joie revient toujours après la nuit du chagrin. Prière simple. Seigneur, rends-moi la joie des années perdues. Que ma nuit soit douce, car tu es en train de réparer, et crois-le, même pendant ton sommeil, Dieu travaille à restaurer ce qui semblait brisé. Verset 16. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants.
Ce verset est un appel à la transmission spirituelle. Moïse ne prie pas seulement pour lui, il prie pour les générations à venir. Quand tu pries pour la protection divine, n'oublie pas de prier pour ta maison, ta famille, tes enfants. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas à une personne, elle coule de génération en génération. Et quand tu dors, ta prière continue d'agir dans le monde invisible, touchant ceux que tu aimes. Application spirituelle. Avant de dormir, déclare: Seigneur, que ta gloire repose sur ma famille. Protège mes enfants, mes proches, même pendant que je dors. C'est une prière d'héritage. Elle assure que ton sommeil n'est pas égoïste, mais porteur de bénédictions pour les tiens. Verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et voici la conclusion sublime du psaume. Moïse termine non pas par la peur, mais par la grâce. Que la grâce de Dieu soit sur nous. C'est la prière finale, celle qui enveloppe tout, le jour, la nuit, la vie, la mort, le passé, l'avenir. Tout se trouve sous la grâce de Dieu. Et il ajoute: affermis l'ouvrage de nos mains. Cela veut dire: bénis ce que nous faisons. Donne la stabilité à nos efforts. Ne permets pas que notre travail soit vain. Et c'est là le secret d'un cœur tranquille. Quand tu sais que Dieu bénit ton travail, tu ne vis plus dans la peur du lendemain. Tu peux te coucher sans inquiétude, car ta vie est entre ses mains puissantes. Prière du soir. Seigneur, que ta grâce repose sur moi. Affermis ce que j'ai fait aujourd'hui et donne à ma nuit le repos que tu promets à tes enfants. Et dans cette paix, tu t'endors dans la lumière de la grâce, sous la protection divine du Très-Haut. Les versets 11 à 17 sont la conclusion du psaume 90 et ils nous enseignent le sommet de la sagesse spirituelle. Craindre Dieu sans peur, vivre chaque jour avec sens, chercher la grâce plus que la gloire, et laisser Dieu affermir ce que nous avons commencé. Et quand tu vis ainsi, la protection divine devient naturelle et ton sommeil devient une prière silencieuse. 3 témoignages puissants de la protection divine. Témoignage 1. La nuit de la délivrance de Marie. Marie, une jeune femme d'origine africaine, vivait à Paris. Depuis des mois, elle souffrait de cauchemars étranges. Chaque nuit, elle se réveillait avec le cœur battant, comme si quelque chose l'étouffait. Elle priait, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où, en regardant une vidéo sur la protection divine, elle entendit parler du psaume 90. Cette nuit-là, elle décida de le lire avant de dormir, à voix haute. Pas mécaniquement, mais avec foi, en s'arrêtant sur chaque mot, en les laissant pénétrer dans son cœur. Elle dit: « Je n'ai jamais ressenti une telle paix. J'avais l'impression qu'une lumière m'enveloppait. J'ai dormi comme un bébé. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de cauchemar. » Aujourd'hui, Marie témoigne que ce psaume est devenu sa prière du soir. Chaque fois qu'elle lit « Seigneur, tu as été pour nous un refuge », elle sent une présence dans la chambre, douce mais puissante. Une paix qu'aucun somnifère ne peut donner. Témoignage 2. L'accident évité de Joseph. Joseph est chauffeur de camion. Il travaille de nuit, souvent sur de longues routes désertes. Un soir, avant de partir, sa femme lui dit: « Lis le psaume 90, que Dieu te garde cette nuit. » Joseph rit un peu, pensant que ce n'était qu'une habitude pieuse. Mais pour lui faire plaisir, il ouvrit sa Bible dans le camion et lut lentement le psaume avant de démarrer. Vers 3 heures du matin, sur une route glissante, un autre véhicule perdit le contrôle et fonça droit sur lui.
Joseph freina brusquement, mais il était trop tard. Et pourtant, au dernier instant, le camion de l'autre conducteur dévia inexplicablement, frôlant le sien sans le toucher. Quand il s'arrêta plus loin, tremblant, il se souvint de ce verset. « Tu es pour nous un refuge, Seigneur, de génération en génération. » Depuis cette nuit-là, Joseph ne part jamais sans lire le psaume 90. Il dit « Ce n'est pas de la superstition, c'est une couverture spirituelle. C'est comme si Dieu avait mis sa main sur mon volant. » Témoignage 3. Moïse et le peuple protégé dans le désert. Le troisième témoignage, c'est celui du psalmiste lui-même, Moïse. Souviens-toi, il n'a pas écrit ce psaume dans le confort d'un palais, mais au milieu du désert, entouré d'un peuple fatigué, menacé par la mort, les serpents, la soif et la peur. Et pourtant, Moïse déclara « Seigneur, tu as été pour nous un refuge avant que les montagnes soient nées. » Chaque jour, Dieu protégeait Israël, la nuée le jour, la colonne de feu la nuit, la manne pour le nourrir et la présence divine pour le guider. C'est cette même présence que nous invoquons chaque soir lorsque nous lisons ce psaume. Car le Dieu qui protégea Moïse dans le désert est le même qui veille sur toi aujourd'hui, dans ta chambre, dans ta maison, dans les routes, les hôpitaux, les lieux où tu dors. Ces trois témoignages, Marie, Joseph et Moïse, ont un point commun. Ils ont tous fait confiance à la parole avant de chercher la solution ailleurs. Et la parole a agi. Le psaume 90 n'est pas une formule magique, c'est une alliance de foi. Quand tu le déclares avec ton cœur, tu invites le Dieu éternel à entourer ta vie d'une muraille invisible, et cette muraille, c'est la paix. Conclusion. Tu viens de découvrir la puissance du psaume 90, ce chant de protection éternelle. Un psaume qui n'est pas seulement une prière, mais une révélation du cœur de Dieu pour l'humanité. Moïse l'a écrit pour rappeler à chacun de nous. Notre vie est fragile, nos jours sont comptés, mais celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut vit dans une paix que rien ni personne ne peut troubler. Regarde bien, le monde d'aujourd'hui est rempli d'agitation, d'anxiété, d'insomnie. Les gens cherchent la paix dans les écrans, les pilules, les distractions, mais oublient la source de la paix véritable, la présence de Dieu. Le psaume 90 est une invitation à revenir à cette présence. Chaque soir, quand tu lis ces mots, « Seigneur, tu es pour nous un refuge, de génération en génération », tu déclares que ta maison, ton lit, ton esprit sont placés sous la garde du ciel. Et quand tu t'endors avec cette conscience, tu ne dors plus comme tout le monde. Tu dors comme un enfant du royaume, protégé, entouré, aimé. Le secret du sommeil divin. La paix ne vient pas d'un endroit extérieur. Elle vient du cœur qui a trouvé refuge. Et ce refuge, c'est Dieu. Quand ton âme se repose en lui, même au milieu des tempêtes, ton sommeil devient un acte de foi. Car s'endormir, c'est confier sa vie entre les mains de Dieu et croire qu'au matin, il renouvellera ta force. Conseil de sagesse, la clé des sages. Un ancien sage disait « L'homme qui s'endort sans prier confie sa nuit au hasard. Mais celui qui s'endort avec la parole dans le cœur remet sa nuit entre les mains de l'Éternel. » La sagesse, c'est de ne jamais te coucher sans rappeler à ton âme où se trouve sa demeure. Avant de fermer les yeux, prends une minute, lis le psaume 90, doucement, à voix basse. Fais-en ton rituel sacré. Ne cherche pas à tout comprendre. Laisse les mots t'envelopper. Tu verras, les nuits deviendront plus calmes, les pensées plus claires, et ton esprit plus fort face aux peurs invisibles. Dernier mot de foi. La protection divine n'est pas un mythe. C'est une réalité invisible
mais puissante. Elle ne dépend pas de ta perfection, mais de ta foi et de ta confiance dans celui qui ne dort ni ne sommeille. Alors, chaque soir, déclare-le avec assurance. Seigneur, toi seul es mon refuge. Sous tes ailes, je me repose. Que ta paix m'enveloppe, que ton ange veille sur moi, et que mon sommeil soit rempli de ta présence. Ferme les yeux et laisse ton âme s'endormir dans la lumière de sa protection. Car quand Dieu veille, aucun mal ne peut t'atteindre. Bonne nuit, et que la paix du Très-Haut soit ton oreiller. Je vous conseille de suivre cette vidéo pendant 1 à 7 mois, chaque nuit, avant de dormir. Ça va changer votre vie, et la délivrance sera votre partage de chaque jour. Laissez vos commentaires, likez et partagez le vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Restez branchés sur votre chaîne chaque jour, le matin et soir. Pour les nouveaux vidéos, c'était votre humble serviteur prisonnier de Jésus-Christ, l'évangéliste John M. Israel.